Salut les gars, on se retrouve pour une update lecture. J'ai quelques livres à vous présenter. C'était pas incroyable, mais il y a quand même quelques petites pépites qui pourraient vous intéresser. On commence par une BD qui s'appelle Soli Deo Gloria. Alors celle-ci, je ne sais pas si elle plaira à beaucoup d'entre vous, mais si vous aimez la musique et le dessin, je pense que l'idée peut vous plaire. Ici, le scénariste et le dessinateur ont décidé de créer un conte autour des vies de Vivaldi et de Bach. L'idée n'est pas de prendre leur vie et de créer un roman historique, mais vraiment d'en créer une fable. Et ça se voit tout au cours du récit où nous suivons des jumeaux, un garçon et une fille, qui vont grandir ensemble et voir malheureusement leur famille se faire tuer. À la suite de ça, ils vont fuir et se retrouver dans une forêt où un sage mais complètement fou, va leur apprendre à jouer de la musique et faire en sorte que leur don se développe. Nous allons alors accueillir avec nos yeux la beauté de l'expression musicale via le dessin. C'est ce qui m'a beaucoup plu. Alors que la BD est entièrement en noir et blanc, avec des pages absolument fabuleuses sur lesquelles vous allez passer des heures et des heures, la musique est la seule touche de couleur présente dans l'œuvre. Cela crée une émotion assez forte et je ne sais pas par quelle prouesse le dessinateur a réussi à faire passer une émotion à travers ces notes colorées. Ma partie préférée est celle qui se passe dans la forêt, mais je dois bien avouer qu'à partir du moment où ils rejoignent la ville et rencontrent des rois dans le Venise du XVIe siècle, je dirais, j'étais également transportée. C'est un livre qui vous fera voyager et vous donnera envie d'écouter de la musique, tout en peut-être développant vos dons si vous en avez quelques-uns. Ruy Blas de Victor Hugo. J'ai eu cette recommandation dans des commentaires il y a quelques temps et je me suis décidée à finalement lire cette pièce. J'avoue avoir été un petit peu déçue. Je trouve que c'est une histoire qui est assez connue. Une personne du peuple, un homme, tombe amoureux d'une reine et va faire en sorte de pouvoir la conquérir. Ça m'a beaucoup fait penser au Cid, avec beaucoup moins de grandiose, malheureusement. Je suis passée un petit peu à côté parce que c'est une histoire vue et revue. Un classique, bien sûr, puisque c'est Victor Hugo et ça a traversé le temps et aussi par la nature de l'histoire, mais ça n'a pas apporté quelque chose de supplémentaire, malheureusement. Circé de Madeleine Meyer. Alors, j'étais très intriguée par ce livre, notamment après mes lectures de l'Odyssée et après tout le tintouin qui a été fait sur les réécritures et rééditions des différents livres, et j'avoue que j'ai bien aimé celui-ci. Ça n'a pas été un coup de cœur, dans le sens où je n'avais pas envie de retourner vers le livre quand je ne l'écoutais pas ou quand je ne le lisais pas, mais j'étais contente d'y être quand je l'ai lu. Toute la partie sur l'histoire de Circé, cette fille du dieu Hélios, dieu du vent, qui est rejetée par sa voix et sa beauté, qui est un peu fade à leurs yeux, mais totalement extraordinaire pour un humain, qui va se faire avoir lors de ses premières amours avec un humain qui va clairement la trahir et lui briser son cœur. Cette femme qui est à l'origine de Scylla, si je me souviens bien, oui, elle l'a créée par jalousie, en lui jetant un sort, deviendra cette sorcière bien connue qui transformera les amis d'Ulysse en porcs. Elle tombera également amoureuse d'Ulysse, et dans cette histoire, nous découvrons qu'elle en aura un fils. Je considère que ce n'est pas un spoiler puisque de toute façon les histoires sont vieilles comme le monde, mais ce fils va complètement changer la donne. À travers la maternité, Madeleine Meyer va aborder des thèmes tels que le fait d'avoir un enfant difficile, de l'élever seul ou pas, d'avoir des accompagnements, mais aussi d'être rejeté parfois par ce jeune homme qui aimerait rencontrer son père à tout prix et qui voudrait ne pas être surprotégé comme c'est son cas. Bien sûr, vous allez aussi croiser des personnages qui sont bien connus tels que Télémaque et sa mère Pénélope. Une espèce de chassé-croisé entre fils et d'histoire d'amour un peu étrange va se passer tout en soulevant de nombreux sujets qui, ma foi, restent très pertinents, en tout cas pour l'époque. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. Je ne sais pas s'il est vraiment très proche de la véritable histoire de Circé, mais je pense que ce n'est pas là l'idée. L'idée est vraiment de construire un récit autour de ces figures mythologiques qui permettent de réfléchir à des sujets un peu plus actuels. Ensuite, toujours dans ma course pour finir un maximum de livres avant la fin de l'année, j'ai lu la série La tatoueuse de Jaipur qui est suivie par Le secret de Jaipur, puis par La parfumeuse de Paris. Je n'ai que les 2 premiers tomes, et heureusement, alors que j'ai
adoré la tatoueuse de Jaipur. On se retrouve dans la cour royale de Jaipur en Inde via une tatoueuse qui va récolter les secrets de nos dames de la cour et qui va exercer son art du henné en permettant à ces femmes de séduire leur mari et peut-être de produire des héritiers. Elle va aussi réussir à s'instiguer dans les complots de l'État pour trouver des enfants et aider les femmes à choisir leur maternité. Beaucoup de réflexions sont développées autour du fait d'avoir son corps, de le garder et d'en faire ce que l'on veut, mais aussi autour de la parentalité et de ses dangers, choix, contrevenus. C'est un livre qui m'a beaucoup plu et auquel je repense régulièrement. J'ai donc tout de suite sauté sur le deuxième opus et là, je n'ai pas du tout accroché au point où j'ai dû l'arrêter en plein milieu car je n'arrivais pas à m'intéresser à l'histoire. Dans celui-ci, la tatoueuse a déménagé et elle reste avec le petit garçon qui l'a suivi qui est devenu un homme et on va découvrir des secrets au niveau du palais avec des histoires de trafic entre le Népal, je crois, et l'Inde via des moutons. Voilà, je vous laisse découvrir l'histoire. Personnellement, je ne compte pas y retourner. Je m'arrêterai au premier qui est vraiment bien construit et qui se suffit à lui-même. Ensuite, j'ai décidé de lire Les Piliers de la mer de Sylvain Tesson. Alors, c'est un auteur que j'affectionne sans vraiment apprécier son œuvre et c'est assez intéressant. C'est un homme qui écrit sur l'aventure. C'est un homme à la recherche d'adrénaline et de nouveaux chemins, de nouveaux paysages et de nouvelles façons de voir le monde. Très attaché à la France, il va ici la quitter pour aller explorer les piliers de la mer qui sont des formations rocheuses que l'on va trouver sur les océans ou sur les mers et les escalader avec un de ses camarades. C'est pour lui le dernier rempart terrestre qui n'a pas été exploré et c'est pourquoi il se tourne vers lui. L'écriture de Sylvain Tesson est assez intéressante car elle est à la fois politique, poétique et réflexive, presque philosophique. Il a une idée de la vie et du monde qui est très patriotique et à la fois protectionniste vis-à-vis de la nature, presque un côté militant. Il adore la nature, il cherche à la protéger et il appelle toujours à revenir à des choses plus terre à terre, plus simples et moins matérialistes. Il est vraiment pour la rencontre avec les autres, malgré le fait que parfois il s'isole. C'est quelqu'un qui a envie de vivre pleinement et qui regrette, je pense, cette époque où les frontières étaient plus poreuses et les histoires un peu plus faciles à inventer. Et enfin, La Horde du Contrevent d'Alain Damasio. Sur vos conseils, j'ai lu ce livre. Si j'ai adoré l'écriture et que je me suis facilement plongée dans l'histoire, j'ai perdu tout intérêt pour la lecture à partir de la page 200. Heureusement pour moi, je le lisais avec Mime Sely, qui m'a donné la force de continuer, mais j'avoue que j'ai trouvé la fin prédictive. Je n'ai pas été particulièrement attachée aux personnages parce que je trouve qu'ils étaient trop nombreux et que leurs histoires, à part celle de Golgos, manquaient peut-être un petit peu de profondeur à mon goût. C'est un livre qui m'a vraiment donné beaucoup de mal, à la fois à rentrer mais surtout à continuer l'histoire et surtout la fin. Je suis toujours sur ma fin, je n'arrive toujours pas à savoir si ça m'a plu ou pas, ce que j'en retire et voilà. C'est un peu triste parce que j'avais beaucoup aimé La Zone du dehors de Damasio, mais malheureusement tous les livres ne peuvent pas nous plaire. J'espère que les prochains me plairont plus. Si vous avez lu La Vallée du Silice et Les Furtifs, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça se rapproche plus de La Zone du dehors ou de La Horde du Contrevent? En fonction, je ferai mes choix. C'est tout ce que j'ai pour vous pour l'instant. Je vous laisse et je vous dis bye bye!